Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va essayer de développer en live une fonctionnalité de WP Master Toolkit, donc une nouvelle fonctionnalité. Et donc l'idée vient pas de moi, du coup ça vient du support de WP Master Toolkit. Donc la demande c'était adresse email sur liste noire, donc vous pouvez retrouver la demande dans nos supports. Mais en gros l'idée ici, ce serait de bloquer les adresses mail jetables. Donc si vous ne connaissez pas les adresses mail jetables, si on prend par exemple le cas de Yopmail, donc vous pouvez ici, tac, créer une boîte mail bidon, je peux mettre n'importe quoi, hop, et j'aurai accès à la boîte de réception de cette boîte mail. Donc là, si j'envoie un email sur cette adresse, je recevrai bien les mails ici. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se servent de ça pour spammer un petit peu, etc. Donc c'est toujours bien, c'est toujours intéressant de bloquer ça. Et donc, on va s'atteler à ça tout de suite. Alors, déjà, là actuellement, si je fais add new user sur mon site et que je fais test yopmail.com, tac, je vais copier, coller ça, juste pour montrer l'existant. Donc là, actuellement, je peux ajouter une adresse Yopmail, ça bloque pas. Ok. Donc là, je vais supprimer. Et donc, je vais me rendre dans le code. Là, j'ai déjà préparé les choses pour pas avoir à trop perdre de temps dans la vidéo. Donc, j'ai déjà créé une classe dans les modules du corps de WP Master Toolkit. Donc, à chaque fois ici, dans le sous-dossier corps, en gros, un module égale une classe. C'est ça l'idée en fait. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a le nom du module, la description, depuis quelle version ça existe. Donc là, ce sera la 1.6.0. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer à coder ça. Donc déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une liste de, domaines à blacklister au format CSV. Hop, donc, tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ici, je vais tous les sélectionner, hop, et je vais copier ça. Je quitte ça, hop, là, je vais créer une constante. Ça va me servir pour plus tard, là, ce que je suis en train de faire. Donc, je vais faire disposable emails domains égale. Donc là, je crée une constante avec un tableau. Tac. Là, je reviens à la ligne, je colle en brut. Hop, je sélectionne tout ça, parce qu'il y a pas mal de lignes. Hop, je prends tout ça. Tac, je le décale d'un cran. Tac, je vais reprendre maintenant tout ça. Je sélectionne les lignes. Je mets entre guillemets. Je mets une virgule. Hop. Vu que c'est un peu long, je vais cacher ça. Voilà. Donc là, j'ai une bonne base. Ensuite, donc là, j'ai tous les domaines, en gros, que je vais devoir blacklister, qui sont des domaines d'adresse email jetables, en gros. Donc maintenant, ce que je vais chercher, ça va être le hook euh, pour l'enregistrement. Donc je vais faire quoi? Je vais essayer d'aller trouver peut-être sur WP insert user. Donc je vais aller regarder la documentation de ça. Hop. Donc ça, c'est la fonction WordPress qui va me permettre de créer un user. Donc probablement, s'il y a un hook qui m'intéresse, il sera probablement là. Donc une fois que j'arrive dans la doc, je regarde un petit peu, tac tac. Et là, je vois qu'il y a plein de hooks qui sont liés à cette fonction. Donc je vais regarder rapidement. Donc j'ai illegal user logins. Donc par exemple, c'est ça que je me sers sur la fonctionnalité blacklisted usernames. Donc ça se présente un petit peu pareil. Et là, on voit que j'utilise illegal user login. Ok. Tac. Je retourne ici. Et là, j'ai quoi? Euh, j'ai quelque chose par rapport à l'email. Donc j'ai pré-user email. Donc là, logiquement, je peux utiliser ça. Tac, je vais juste prendre ça pour le copier. Tac. Là, je vais faire un add filter parce que du coup, c'est un apply filter. Hop, je vais faire un pré-user. Alors, mince, là, il m'a mis des guillemets qui sont pas bons. Tac. Virgule. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai Copilot qui va normalement m'aider un petit peu. Donc là, tac. Il m'a déjà complété ça. Donc là, je vais essayer, tac.
bloc. Hop, c'était bien ça. Tac. Donc là, j'ai user email. Donc ça, c'est l'email qu'il essaye de mettre. Alors, on me dit que ce filtre, donc c'est avant qu'un user va être créé ou updated. Donc ça m'intéresse. Comme ça va couvrir tous les cas. Hop, je retourne là. Et donc là, je vais dire quoi? Je vais dire... Ah, très bien. Tac, il me propose ça. Alors, je vais quand même regarder. Registration from... Ok... Ça m'a l'air pas trop mal, ça. Alors, je vois déjà une petite amélioration. On va juste tester ce que m'a proposé Copilot tel quel. Donc là, je vais faire test @yopmail.com, donc comme tout à l'heure. Hein. Tac, je prends ça, je le colle là. Je fais add new user. Là, j'ai une erreur fatale. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Argument one must be type string. Ok. Ok. Bon, on va regarder. Effectivement, parce que là, en fait, il cherche à return une erreur. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours relire le code et toujours vérifier. Là, je l'ai fait un petit peu à la va-vite. Donc là, effectivement, on ne va pas pouvoir utiliser cette méthode-là parce que du coup, c'est pas un filtre qui nous permet de retourner justement une erreur. Donc là, je vais utiliser un WP die, en gros, qui va faire un exit sur le code et qui en même temps va me permettre d'afficher une erreur avec un certain affichage directement formaté. Donc là, je vais faire ça. Tac. Là, je reviens en arrière. Hop. Alors, je ne sais pas s'il a quand même créé l'user. Je rafraîchis. Non, il l'a pas créé. Donc, on va remettre notre user. On va faire add new user. Et là, j'ai une magnifique erreur qui me permet du coup de bloquer les choses. Donc là, soit on pourrait ajouter un lien pour faire revenir en arrière, mais comme je vous disais, normalement, la personne qui va essayer de s'enregistrer avec ce type d'email ne sera pas forcément bien intentionnée, donc on ne va pas aller chercher plus loin. Par contre, l'amélioration que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça, et là, je vais ajouter une variable qui va être... alors, je ne sais plus comment ça s'écrit. Tac. On va écrire disposable emails domains égale self tac. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nous-mêmes un filtre. Parce qu'il faut penser aux autres. Et donc, c'est bien de créer un petit filtre. Voilà. Comme ça, là, je vais ajouter juste un nom au filtre. Je vais mettre un nom provisoire. Juste pour voir si le code fonctionne toujours. Et puis ça, je le récupère parce que là, du coup, il ne fonctionnera pas. Hop, comme ça. Tac, tout m'a l'air bon. Je n'ai pas oublié de point virgule. Ok. Je reviens en arrière. Je retente l'opération. Normalement, je dois avoir la même erreur. Pareil. Ok, pas de problème. Ok. Donc là, je vais changer de nom. Tac. Donc là, j'ai récupéré un nom que j'ai pris le temps d'écrire. Donc du coup, là, on va avoir un nom qui va être suffisamment clair pour pouvoir très facilement retrouver d'où ça vient. Donc du coup, le nom du plugin, slash le nom du module, slash, en gros, ça correspond à quoi. Et surtout, alors quand on teste ce genre de fonctionnalité, je vais retester, donc là, le formulaire, je le resoumets toujours en erreur, ok. J'aime bien, il faut toujours tester est-ce que le contraire fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais modifier l'email. Donc là, j'ai pas d'erreur. Parce que là, du coup, si jamais j'avais une erreur, je pourrais déployer potentiellement quelque chose qui va créer des problèmes chez les autres. Vous voyez, là, c'est une petite fonctionnalité vraiment très simple, sur le papier en tout cas, et puis même en termes de développement, il n'y a pas eu 3 heures de développement, donc c'est assez rapide. J'espère que cette petite vidéo, du coup, vous aura plu, et bah, si vous voulez d'autres développements directement en live comme ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, et potentiellement je pourrais en refaire si ça vous plaît.